Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous retracer, vous faire une énorme rétrospective de mon parcours scolaire, c'est-à-dire du lycée jusqu'à l'obtention de mon bac plus 5. J'ai partagé beaucoup de contenu sur mon Instagram que je vous remets juste ici, sur lequel je vous montre que j'ai officiellement été diplômée, que j'ai reçu ma double certification de diplôme Master 5. Et donc j'ai reçu 1 million de questions sur mon parcours scolaire, comment j'avais fait, ce que j'avais fait, pourquoi, comment, et un tas d'autres questions. Et je me suis dit, comme vous le savez très bien, que YouTube c'est quand même la plateforme numéro 1 pour parler de ça, pour recevoir en commentaire des questions et y répondre très clairement sans louper la notification sur Instagram, etc. Donc aujourd'hui c'est dans ce type de vidéo qu'on va se retrouver. J'espère que ça va pouvoir vous aiguiller et que mon expérience pourra vous aider pour vos choix futurs. Donc écoutez, je vous laisse avec cette vidéo. Bon visionnage. Histoire que vous puissiez un peu comprendre qui je suis. Donc moi c'est Alicia, vous me connaissez depuis un petit moment. Mais ce que vous ne savez pas de moi, c'est que j'ai eu des grosses difficultés à l'école. S'il y a des parents qui regarderaient cette vidéo, c'est vrai que moi c'est quelque chose sur lequel je serai très vigilante et indulgente plus tard pour mes enfants. Parce que on était 2 sœurs jumelles. On a une école qui est à 2 pâtés de maison juste ici, juste à côté de là où on habite. Et donc forcément c'était une école primaire publique. Je sais pas si vous savez, mais quand on a des jumeaux, généralement les parents préfèrent les séparer pour qu'il n'y ait pas de compétition à l'école. Ce que je comprends tout à fait, ce qui est clairement normal. Néanmoins, d'avoir 2 classes, généralement dans les écoles on sait très bien qu'il y a des profs qui sont meilleurs que d'autres. Malheureusement moi j'ai eu beaucoup de fois les profs les moins bons, des nouvelles qui arrivaient d'éducation nationale. Donc j'ai perdu directement confiance en moi vis-à-vis de l'école parce que j'avais pas des bons enseignants. Qui sait, peut-être que il m'aurait fallu plutôt une école Montessori, je sais pas, peut-être, je remets pas en question non plus toute l'école. Des fois il y a des enfants qui préfèrent d'autres typologies d'école primaire. Bon bref, j'ai eu des difficultés, le collège ça a été compliqué, ma mère a été très derrière moi pour que je tienne bon et que je regagne confiance en moi, parce que je vous avoue que ce n'était pas du tout gagné d'avance. Ensuite donc j'ai eu mon brevet avec des mentions etc. Ensuite direction le lycée. En lycée on est allé en public à Georges Duby, c'est à Luynes si vous êtes vers Aix dans les alentours. Sachant que je m'étais un peu renseignée en 3ème, savoir ce que j'aimerais faire. Moi je sais que j'étais du terrain, que j'avais besoin de vraiment travailler, vite apprendre des choses concrètes et non pas des ci des là. Je vous avoue que les maths et l'histoire géographie SVT c'était pas du tout mon truc, donc j'ai vite compris que tout ce qui est sciences ça n'allait pas être pour moi, bac S etc, pas du tout. J'ai pris la décision en seconde que je voudrais faire un bac technologique parce que le management, l'économie, le droit c'était vraiment des matières qui m'intéressaient énormément et que je voulais approfondir. Je savais déjà que je voudrais travailler dans le commerce plus tard. Donc j'ai fait un point avec mes parents, je leur ai dit écoutez papa, maman, j'ai envie de faire un bac technologique. Ils étaient très contents que je sache où est-ce que je voulais aller. Et je leur ai dit donc du coup par contre je suis en public. Malheureusement en public le bac STMG est connu pour être un bac technologique poubelle. Donc moi j'aimerais bien me retourner dans une école lycée pure privée. Donc j'aimerais qu'on se tourne vers qu'on se renseigne sur un lycée privé. Tombe donc sur le lycée Sacré-Cœur qui est en centre de Aix-en-Provence. Donc je m'inscris, accepté et j'arrive en première. Donc première STMG. Ça a été honnêtement les 2 meilleures années de ma vie où j'ai honnêtement repris confiance en moi. Déjà j'ai aimé la structure, j'ai aimé le côté privé parce que moi j'ai un caractère, il faut quand même qu'on me cadre, sinon je prends vite le dessus et ça marche pas. Que je fais n'importe quoi, c'est si je ne sens pas que j'ai une autorité au-dessus de moi, je vais vouloir tester et je vais un peu faire ma loi. Alors j'étais pas un bordel ou quoi que ce soit, mais un peu une chipie quoi. Dans le privé ça s'est extrêmement bien passé. À Aix-en-Provence on pouvait sortir en ville pour déjeuner, après boire le café à la pause, donc vraiment c'était top, parfait. Et là-bas pendant ces 2 études là je me suis énormément dévoilée, mais vraiment. J'ai eu mon bac option marketing avec mention, très fière de moi. J'ai eu des très bonnes notes etc, donc vraiment très bien sauf en maths. Et ensuite vient le moment où tu obtiens ton bac et tu sais que tu dois aller dans une filiale à côté. Je n'étais pas trop intéressée par les grandes écoles de commerce parce que j'avais pas envie de quitter mon cocon familial. Et de plus parce que je savais pas ce que je voulais faire. Alors faire payer 20 000 € aux parents une année scolaire alors que tu sais pas ce que tu veux faire, c'est pas très fou. Surtout que je savais quand même que je voulais travailler dans le marketing et la mode.
Donc quand même aller à Cage, parce que Cage c'était la meilleure école qui était du coup dans le sud de la France, à Marseille, à côté de... à Lumini, exactement à côté de chez nous. Mais il n'y avait pas du tout de cursus qui menait un peu à la mode, qui ouvrait les portes de la mode. C'était vraiment très général, commerce quoi. Du coup ma mère m'a aidée dans ce choix et je me suis dirigée vers un BTS communication dans l'école ESUPCOM qui est à Aix-en-Provence sur l'avenue du Club Hippique. Pendant ces 2 ans BTS, puisque c'était sur 2 ans, j'ai appris toutes les bases, toutes les bases que j'avais appris en BTS et j'ai vraiment appris un maximum de choses. Honnêtement c'est vraiment été la base de mes études qui m'a également reboosté dans ma confiance en moi et qui m'a permis aussi de savoir ce que je voulais faire. Aujourd'hui tout ce que j'ai appris en BTS communication je m'en sers parce que je donne des conseils à mes parents pour leur entreprise, mais également pour moi sur mes réseaux sociaux, parce que forcément sans ces études là j'aurais pas su faire des montages. Et c'est d'ailleurs en BTS que je me suis lancée sur YouTube, parce que tout le monde a capté peut-être mon potentiel et m'a dit mais Alicia, YouTube c'est pour toi, t'adores parler, t'adores la mode, t'as des passions dans la vie, tu devrais les partager. C'est là que je suis apparue sur YouTube. Après ce BTS que j'ai obtenu, c'était en plein Covid. Enfin, je me suis renseignée parce que là j'étais sûre de... En fait j'étais sûre que la com, en agence de com, c'était pas mon dada. Moi ce que j'aimais c'est le terrain. Et c'est vrai que la communication c'est souvent en amont. C'est travailler une stratégie de communication à proposer pour résoudre des problématiques d'une entreprise en interne ou pour une vision externe, mais pour une entreprise. Et le truc c'était que c'était à chaque fois faire ça, mais on voyait jamais la finalité. Nous on faisait la programmation, la mise en place, si vous voulez des canaux etc, du choix des canaux, mais après c'était pas vraiment on va sur le terrain, on met en place nous. Donc ça ne m'a pas trop plu. Donc je me suis dit que je voulais plutôt m'opter sur la mode, c'est quelque chose qui m'intéressait par-dessus tout. Et je suis donc inscrite à l'IUT d'Aix-en-Provence pour faire une licence professionnelle des métiers de la mode. Cette licence là qui a été très enrichissante, j'ai appris tout ce qui était patronage dans les grandes lignes, tout ce qui était développement de collection, fiches produits. On a beaucoup parlé anglais, beaucoup de communication également et de marketing, et aussi de PAO. PAO c'est tout ce qui est création de logos etc. Il faut savoir que les licences professionnelles, donc c'est un bac+3, c'est vraiment, ça a pour but de vous professionnaliser et de vous aider à rentrer dans le monde du travail. Donc à la base, après un bac+3 avec une licence professionnelle à la clé, on est censé pouvoir arrêter les études et il est conseillé d'arrêter. C'est vrai que l'IUT n'aimait pas ça parce que la moitié des élèves de ma classe, je me souviens, on avait dit nous on veut pas arrêter l'école, on veut continuer sur un master. Ça a été très enrichissant puisqu'on a pu vachement apprendre à faire quand même une collection, les couleurs, les appeler, enfin c'était hyper enrichissant, vraiment j'ai adoré, quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc encore une fois c'est venu renforcer surtout mon anglais parce qu'on parlait beaucoup en anglais dans nos cours, ça c'était très intéressant. Matière en anglais et aussi voilà marketing, mode, c'est vraiment les choses cruciales, les connaissances cruciales dont j'avais besoin, parce que c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de passion pour la mode, je m'étais beaucoup instruite par les livres etc, mais j'avais pas vraiment eu des vrais cours. Après cette licence, je suis partie du coup pour un master. Il faut savoir que cette licence là je l'ai faite en alternance, donc dans le showroom dans lequel je travaille toujours aujourd'hui. Et donc je voulais continuer avec cette alternance là puisque je le pouvais, que ce rythme d'alternance me convenait. Ça c'était génial. D'ailleurs en parlant de rythme d'alternance, j'en profite avant de passer sur le master 1 et master 2. J'ai commencé l'alternance en bac+3 pour ma licence. Le rythme c'était 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Franchement ce rythme là je vous le conseille, c'est le mieux. Parce que quand vous avez que 1 jour ou 2 jours d'entreprise par semaine, je trouve que vous avez vachement le temps de décrocher. Alors quand c'est 1 semaine complète, vous savez que vous avez 1 semaine, vous allez à l'école, vous allez vous concentrer, vous allez vous focus pendant 1 semaine sur l'école. Tout ce que vous allez voir, vous allez vraiment l'enregistrer, vraiment être du bonus et du plus. Ça va pas être quelque chose qui rentre de l'oreille, qui sort de l'autre. Parce que autant pour moi les autres rythmes c'était vraiment ça. On va à l'école, on travaille un jour et puis hop on sort, on oublie tout. J'obtiens ma licence et je me dirige du coup vers un master qui est l'inspiration des campus américains, qui a été ouvert dans le sud de la France. Ça s'appelait Campus Academy. C'était en fait l'école Camaïeu. Vous savez que les magasins Camaïeu ont fait faillite. Donc moi quand je suis arrivée, honnêtement je crois avec le maximum de recul que cette première année de master marketing Modelux a été l'une de mes années scolaires où j'ai appris le plus de choses. Mais vraiment, c'est à dire que j'ai vraiment développer des connaissances dans des domaines que je ne connaissais pas du tout, que ce soit en fait vraiment un management d'équipe approfondi, de ressources RH, faire des entretiens, tenir des entretiens, savoir faire des licenciements, savoir reprocher des choses à un salarié sans qu'il se vexe. Vraiment c'était génial. Tout ce qui est supply chain, c'est-à-dire production, du moment où on demande un produit, la production jusqu'à ce qu'il soit livré en magasin. C'était vraiment hyper intéressant. J'avais même appris à faire, enfin à la base on aurait dû apprendre à faire un business plan, c'est-à-dire vraiment calculer si ton projet, sur combien de temps
il est rentable, combien il te faut et est-ce que c'est rentable, parce qu'il y a même des projets qui ne le sont pas. C'était vraiment hyper intéressant, il y avait toujours de la communication, on avait beaucoup de cours en anglais aussi. J'ai adoré cette année-là d'études, en plus on avait un groupe, on était 7 en cours, franchement c'était rien. C'était une école privée mais du coup par l'alternance. C'était vraiment l'une de mes meilleures années. Malheureusement, comme vous le savez, Camaïeu ça a fait faillite et que lorsque j'étais à la fin de ma première année, j'ai appris que les profs n'étaient plus payés par l'école. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit ça sent mauvais. Et hors de question que tu restes dans une école où malheureusement tu risques de ne pas avoir ton diplôme. On n'était d'ailleurs pas sûr que le diplôme, parce que l'école était tellement flou, que le diplôme soit reconnu par l'État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important quand même que le diplôme soit retenu par l'État, parce que maintenant il y a des diplômes privés, il y a master et master E. Et en fait c'est là la différence, les master E ils sont pas reconnus par l'État mais reconnus par l'école, et les masters reconnus par l'État. Donc la classe, j'adorais ce que j'apprenais mais pas du tout envie de rester dans cette école et que ça fasse faillite. Donc j'ai décidé de recontacter ma première école post-bac qui était ESUBCOM, faire un master de communication digitale des entreprises et des marques. On a revu en fait toutes les bases et c'est vraiment centré quand même marketing, politique, c'était très intéressant. Culture d'entreprise, communication, green communication et beaucoup en vrai de projets. De projets concrets, c'était très intéressant avec des co-branding, tout ça. C'était très bien, ça m'a surtout permis de revoir en fait les bases de la communication que j'avais vu au début de mon post-bac, ma première année post-bac, donc c'était très bien. J'ai obtenu du coup finalement mon diplôme, enfin finalement, heureusement, j'ai obtenu mon diplôme et il faut savoir, la petite aparté, c'est que j'étais très soulagée parce que si vous voulez, quand j'ai quitté mon école avec les filles en master 1, j'étais triste parce qu'on était vraiment soudés dans la classe, on avait vraiment un enseignement hyper intéressant, mais en fait au bout de 2 semaines après la rentrée 22 à 2023, mon ancienne école du coup a fermé. Donc j'étais très soulagée parce qu'au final je me suis dit que j'avais vraiment fait les bons choix pour moi et que c'était sans regret. Très belle rencontre en master 2, donc si je pourrais vous apporter un conseil tout au long de votre parcours, c'est de vous écouter vous, de faire et d'apprendre ce que vous aimez et surtout de croire en vous, parce que c'est vrai que si on n'a pas des très bonnes notes très tôt à l'école, on peut vite perdre confiance et penser qu'on est nul, qu'on est des crétins. Et je me souviens même moi quand j'étais en lycée, vous savez ces filles qui font les fiches parfaites, qui écrivent bien, j'ai regardé, je me disais waouh, mais elles vont devenir chirurgiennes. Enfin c'est un peu des idées qu'on se fait des gens, et en fait au plus les années sont passées. Alors aujourd'hui j'ai fini mes études à l'âge de 23 ans et j'ai eu 24 ans en janvier. Je les ai finies en septembre 2023. Donc ça a été un parcours sans faute pour moi, pas de redoublement, pas d'année de césure parce que c'était pas une volonté. Mais surtout que je me suis rendu compte qu'en fait notre plus grande chance c'est nous, ce qu'on a en nous et ce qu'on a envie de faire. Et toutes ces personnes là que j'idolâtrais, que je me disais ah mais elle va faire des grandes choses, et en fait je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai pas fait vraiment de grandes choses non plus à ce jour, mais que finalement j'étais plus sur le chemin moi de la réussite que eux. Et en fait cet avantage que j'avais concurrentiel, c'est pas d'être forcément plus intelligente, parce que je pense pas d'être une fille très intelligente non plus, je veux dire qui intellectuellement parlant je suis intelligente, mais je vais pas être très paillote, voilà, pas très typologie paillot. Moi je vais être quelqu'un de très spontané, très rapide, etc. Et en fait je me suis rendu compte que en fait quand je me dénigrais toutes ces années et que je pensais que c'était moi qui était pas bien, en fait non, au final j'ai été celle qui a le plus facilement fait ses choix, plus su où est-ce qu'elle voulait aller. Donc vraiment un meilleur conseil c'est de toujours croire en vous et d'aller jusqu'au bout de vos rêves et d'y aller tête bêche, et ne regardez pas les autres, ne regardez pas les choix des autres, n'écoutez que vous, parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas HEC qu'on est bête, c'est pas parce qu'on fait pas HEC qu'on va pas réussir. C'est vrai que quand on est dans le privé, beaucoup on entend faut faire des grandes écoles de commerce, mais en fait à part faire des crédits et de vous ruiner, peut-être il y a des études en master. Je sais que moi, mon beau-frère il fait ça, il est dans une très bonne école privée, il a une licence ou une certification LVMH. Ça je trouve ça exceptionnel. Si vous voulez travailler dans le luxe et que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, ça ou rien, le fait d'avoir une certification LVMH c'est super, parce que ça va grave vous faciliter lors de vos entretiens pour trouver votre futur emploi en CDI. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que moi dans mon parcours scolaire je n'ai jamais voulu travailler dans le luxe, parce qu'à part me l'offrir le luxe, j'ai pas envie d'aller y travailler. J'ai jamais eu ce besoin là de faire des grandes écoles de commerce qui ruinent vos parents ou qui vous ruinent vous, parce que vous commencez dans le monde du travail avec déjà un crédit de 50 000 € à rembourser. Je trouve pas ça vraiment stratégique finalement. Mais après c'est vrai que c'était parfait en corrélation avec ce que moi je voulais. Donc je vais pas vous conseiller de pas le faire, parce que si vous voulez travailler dans le luxe, foncez. Je trouve que c'est les meilleures écoles pour vous ouvrir des portes, etc. Et si vous parlez pas l'anglais, c'est très bien pour apprendre à parler l'anglais. C'est vrai que moi
moi partie plusieurs fois en séjour linguistique. Je suis partie en famille au lycée en séjour linguistique aussi. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, donc j'ai quand même une bonne niveau d'anglais. Donc sur ça, j'avais pas ce besoin là non plus. Mais voilà, donc c'était un petit aparté de mes études scolaires, de mon parcours scolaire. Je trouve ça hyper important de vraiment vous partager ça, parce que ça peut vous motiver pour le futur. Ça peut vous montrer que vous pouvez y arriver. Et surtout qu'aujourd'hui, moi c'est un sans faute, parce que même à l'heure actuelle, en emploi, je n'ai pas besoin d'avoir un emploi CDI. Je me souviens quand on était à l'école, on nous disait vous verrez, plus comme avant, vous allez vouloir voir plein de métiers à la fois, vous allez vouloir connaître plein de choses. Et je disais non, c'est pas vrai. Et en fait si, c'est vrai, parce que même moi aujourd'hui j'ai 2 travails en même temps. Je suis créatrice de contenu à mon compte, ainsi que commerciale en showroom B2B dans l'industrie de la mode. Donc c'est ça qui est beau en fait, c'est de voir en fait que chacun a trouvé sa place. Et aujourd'hui quand je regarde où est-ce que je suis partie, où est-ce que je suis arrivée, je peux vous le dire, aujourd'hui je suis fière et je n'ai pas honte. Et si je devais recommencer, je recommencerai à 100%. Peut-être la seule chose que j'aurais préféré, c'est que l'école ne ferme pas, comme parce qu'elle a fermé à la suite des fermetures des magasins Camaïeu. Ça a été une perte financière énorme, mais c'est sans regret. Et si je devais recommencer, je recommencerai. Et c'est vrai que j'avais confiance en moi par rapport à l'école. Et au final, à partir de ma je suis rentrée en lycée privé à Sacré-Cœur pour ma première année en spécialité technologique STMG. Je me suis développée et j'ai directement su où je voulais aller. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de suivre votre instinct. Je vous souhaite beaucoup de courage, accrochez-vous. Surtout vous verrez, la dernière année de master c'est la plus compliquée. C'est vrai que moi ça a été la seule où j'ai véritablement eu qu'un jour d'école par semaine, parce que je pense que c'est une volonté de vouloir vraiment projeter l'élève dans le monde professionnel à quasiment 100%. Donc d'où uniquement la nécessité d'avoir l'élève qu'une fois. On avait l'école toute la semaine, mais c'est très rare. C'était pour des workshops ou des choses comme ça. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il faut s'accrocher à la dernière année, parce que c'est celle qui paraît la plus longue, mais au final à la clé elle est extraordinaire. Je me souviens mes derniers cours, et même mon dernier cours c'était l'année dernière, donc c'est il n'y a même pas un an encore, c'était en juillet. Après on a eu les oraux en septembre de fin d'études. Là je me disais mais c'est dingue, ça veut dire que là en fait c'est la dernière fois que tu viens en cours, et là c'est la dernière fois que tu as école. C'est quand même des choses qui sont magiques et qui rendent un peu nostalgique. Mais aujourd'hui je regarde ça avec un regard très fier, et j'ai qu'une chose, c'est de voir en fait ce que la vie me réserve et ce que je vais faire de toutes ces études d'apprentissage. Mais je suis sûre que je vais l'avenir prometteur. En tout cas je ferai tout pour me donner les moyens. J'ai déjà quelques idées en tête pour des projets à venir. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous redonner confiance en vous, vous motiver, je sais pas. En tout cas j'espère que ça ne servira pas à rien. Pour moi c'est quelque chose de bien. J'aurais aimé regarder cette vidéo quand j'étais à la recherche d'études en post-bac. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire n'importe quelle question si vous en avez. N'hésitez pas à venir aussi en DM sur Insta si vous préférez parler en message privé sur Insta. C'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.